suis disjockey depuis l'âge de 14 ans. Voilà, j'en ai aujourd'hui 37, bientôt 38. Donc la musique c'est ma passion. J'exerce ce métier parce que j'ai découvert ça au travers de tout bêtement d'une émission de télé qui s'appelait La plus grande discothèque du monde, où j'ai regardé des artistes se produire et derrière eux il y avait un mec qui passait les disques, un DJ. Et j'ai dit ça c'est ce que je vais faire plus tard. C'est en 99 qu'on m'a proposé de participer à un concours de DJ organisé à l'époque par Fun Radio qui s'appelait le Fun DJ Tour. Et voilà, donc je me suis lancé dans cette aventure de faire ce concours. Et je ne m'attendais vraiment pas à le gagner parce que j'étais dans un club à Canet, au complexe Adouna à l'époque. Et je me suis retrouvé face à des pros, des mecs qui bossaient déjà en club, dont le DJ résident du Marine à l'époque, le DJ d'une boîte de Toulouse. Et moi j'étais là, le petit novice qui arrivait avec ses vinyles. Le plus rigolo, c'est que les vinyles, je les avais achetés l'après-midi à Montpellier dans un magasin de disques. Voilà, pour faire le concours en fait. Donc c'est-à-dire que je connaissais même pas mes morceaux. Donc je suis parti faire ce concours de mix avec des disques que je venais d'acheter l'après-midi. Et voilà. Donc le concours se passe bien puisque je gagne et je pars en finale. Donc sur Paris, c'est un beau souvenir parce qu'on a fait la finale dans le club du parc Euro Disney, à l'Hurricanes. Voilà, et à la clé, il y avait donc une date, le soir même dans la discothèque pour mixer toute la soirée. Et le concours s'est déroulé l'après-midi et ce concours, je l'ai aussi gagné. Voilà, donc ça a été le titre de DJ, Fun DJ Tour 99 était pour moi cette année-là. Je suis pas quelqu'un qui est fermé, je suis plutôt même ouvert musicalement, quoi. J'ai pas de préférence particulière. Bien sûr que j'ai une musique qui me donne envie de groover plus que les autres, c'est la house, mais après, ayant bossé en club généraliste pendant près de 15 ans, je me suis adapté à tous les styles de musique, à le type de clientèle, à tous les styles de clientèle. Je n'ai vraiment pas de. Aucune musique ne me fait peur en fait. Voilà. Je suis aussi à l'aise sur des années 80, années 70 que sur de la dance actuelle ou de l'électro ou du R&B. Voilà. Alors niveau matériel, alors là c'est donc depuis que j'ai arrêté les clubs en 2012, là j'en suis à un petit investissement sympathique de 60 000 euros, pardon. Voilà, et donc moi mon matériel c'est quand même du professionnel. Voilà, j'investis beaucoup dans la qualité pour la simple bonne raison que quand on monte du matériel et qu'on le démonte, il ne faut pas prendre du matériel de bas de gamme, sinon au bout d'un mois ça ne marche plus. Donc la régie technique, c'est-à-dire la partie platine, c'est Pioneer. Voilà, je pense que c'est la meilleure référence dans le monde du DJing. Sonorisation du système, le système son c'est du JBL, marque américaine qui marche très très bien, qui a fait ses preuves. Et après en lumière, donc un parc de lyres asservi automatique. Voilà, donc je dois avoir une vingtaine de lyres maintenant, j'ai de la structure à lu, j'ai des projecteurs à LED. Voilà. Voilà, je dirais que je suis passionné, donc en général quand on est passionné, on aime ce qu'on fait et on le fait pas forcément pour l'argent. Voilà. Donc c'est la passion qui prime avant tout et quand on est passionné, on fait les choses bien. Enfin moi, en tout cas c'est mon point de vue. Je dirais la perfection n'est pas un détail, mais sans détail il n'y a pas de perfection. Donc il faut vraiment que tout soit carré pour moi. Voilà, quand j'arrive sur une prestation, j'aime que tout soit carré. J'aime rencontrer les gens avant, voilà, avoir un bon feeling avec le client, notamment sur des mariages où je trouve que c'est important de les rencontrer, les marier une fois, deux fois, voire trois fois avant, pour vraiment établir cette relation proche en fait avec eux, pour vraiment cerner leur centre d'intérêt, savoir ce qu'ils veulent vraiment et détecter des trucs qu'ils vont pas forcément me dire, mais que je vais deviner et que le jour du mariage, leur faire peut-être une petite surprise qui va coller avec ce qu'ils aiment et là ils sont encore plus contents, quoi. Musicalement, je pense que sur le marché actuel, il y a très très peu de vrais DJs sur le marché de l'événementiel. Il y a beaucoup d'animateurs, je suis d'accord, des mecs qui prennent le micro, qui chantent, qui font des jeux, qui sont très bons avec un micro, mais qui en oublient que c'est quand même la musique la base d'une animation sur un mariage. Même si la partie jeu est importante, la partie animation en elle-même, micro est importante, c'est pas ce qui doit passer en premier, quoi. C'est surtout la musique. Arriver à satisfaire le plus d'invités possible. Quand on fait des jeux avec un micro, on va faire plaisir à un groupe de personnes, mais on va pas faire plaisir à toute la salle généralement. Donc la musique, c'est vraiment le moyen de transmettre déjà sa passion et de faire danser les gens jusqu'au bout de la nuit, de les faire régaler et que le mariage reste gravé dans leur cerveau à vie, quoi. Voilà. Moi, c'est mon but, quoi. Les gens, en général, quand ils font une soirée avec moi, me disent c'est le meilleur mariage qu'on ait fait de notre vie, quoi.